Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 72 d'art dramatique et nous allons parler de l'improvisation de l'acteur. Je suis Philou Dingo, votre animateur préféré du cours d'art dramatique. L'improvisation de l'acteur, oui. Comment on improvise une scène de comédie? Alors, à vrai dire, je sais pas, je sais pas du tout. En fait, je crois que mon cours d'art dramatique, il est intéressant parce que je ne prépare rien. Je ne prépare rien, je suis brut de pomme. Je dis ce que j'ai envie de dire, au moment où j'ai envie de le dire, et je me sens libre. Libre de m'exprimer à ma guise. Alors oui, un cours d'art dramatique. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous apprendre ce soir? Alors, un cours, ce n'est pas une représentation théâtrale. C'est-à-dire qu'un cours, ça ne se joue pas comme quelque chose de prévu d'avance. Je ne prépare pas les mots que j'emploie dans mon cours, ni les bons mots, ni les gags, ni les trucs dans ce genre-là, parce que j'estime qu'un cours doit être présent au présent, émotionnellement, temporellement, dans l'esprit de la découverte présente. Je m'explique. Ce qui se passe maintenant entre vous et moi, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus jamais et qui ne pouvait pas avoir lieu avant. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose d'instantané, c'est une véritable improvisation, c'est-à-dire c'est dans le temps présent que ça se joue. Tout se joue dans le temps présent. Si je commence à faire référence à ce que je pensais il y a 2 heures ou 3 heures en arrière, je peux me référer. Mais il ne faut pas que je me force. Il faut que ce qui vienne là au présent, ce soit vraiment du présent. Il faut que je sois là avec vous en ce moment. C'est ce qui donne toute la puissance de l'acteur. C'est de se retrouver en harmonie au moment présent, à l'instant T, exactement dans la situation qui est la sienne, et ressentir tout le monde qui l'entoure, ressentir les vibrations, enfin tout ça quoi. Et alors il est obligé de se concentrer dans l'instant présent. Si je commence à penser à faire des plans dans ma tête, comment je vais parler, etc., je me projette dans une espèce de fabrication. Et c'est pas le cours,
c'est pas le but du cours d'art dramatique. Le but du cours d'art dramatique, c'est de vous livrer la vérité instantanément au moment là qui est présente maintenant. C'est en cela que le cours est intéressant, justement. Vous voyez, par exemple, je faisais un cours avec des élèves dans une petite école de quartier, plus exactement à l'école Saint-Mathieu à Château-Combert. J'avais une centaine d'élèves, bon, j'avais 5 classes de 20 élèves. J'aurais pu préparer des cours très structurés d'avance, etc. Ce que je me suis refusé à faire, parce que je pensais, j'ai eu raison, c'est d'éprouver l'émotion présente avec les élèves et d'avoir une interaction directe avec eux, sans amener d'artifice, de plans dans ma tête, d'élaboration d'un cours théorique. Être directement avec eux, trouver la solution directement. Voilà, c'est ce qui rend justement l'expert intéressant. Vous faites venir quelqu'un, moi je suis l'expert en ce moment, c'est moi l'expert, c'est moi qui trouve la solution avec vous en ce moment, pour vous donner un cours d'art dramatique. Et je dois la trouver là, maintenant, présentement. C'est pas une solution que j'amène d'antécédent pour vous la redonner là. C'est quelque chose que je dois trouver de suite, maintenant, avec les vibrations que je ressens, l'émotion que je ressens, ce que j'ai envie de vous dire, de ce que j'ai envie de vous partager, là maintenant, sans arrière-pensée, sans rien du tout. Et c'est ce qui rend le cours vivant. Alors ça fait preuve peut-être d'une imagination, je sais pas. En fait, ça fait preuve d'un appel instinctif. C'est l'animal qui surgit instinctivement, vous voyez, comme un chat qui a lagué comme ça, de ce qui va se passer, qui va réagir instantanément à l'instant présent. C'est cette temporalité de l'action au moment où elle se situe. Alors, ensuite, vous allez revoir la vidéo, mais vous allez ressentir la vibration qui était la mienne à cet instant-là où je suis maintenant. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut donner au public, à celui qui vous regarde. C'est ce frisson qui existe là maintenant. Évidemment, je suis tourmenté. Je suis tourmenté par les gens que je viens de rencontrer. J'ai des phrases encore dans la tête qui me restent comme ça. Est-ce que c'est mon but d'avoir beaucoup de vues sur Internet? Je ne vise pas le spectaculaire. Je ne vise pas ce qui va m'attirer beaucoup de monde. Je vise l'enseignement, c'est tout. Moi j'enseigne, après les gens ils en feront ce qu'ils veulent. Voilà, je laisse libre les gens. Alors je réfléchissais à l'aspect commercial de la chose, est-ce que je dois investir, pas investir. Ça m'a mis une tête. Oh là là. Que des problèmes. Ça m'a rendu malade. Je ne suis pas un calculateur, un type qui doit faire des projets, tout ça. Je ne suis pas un commercial, moi. Vendre mes cours, acheter des vues, acheter ceci, revendre cela. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Écoutez, moi, je vous l'ai dit, j'ai une expertise, je la donne directement là en présence. Un point, c'est tout. Voilà. Et là, pour aujourd'hui, mon expertise, elle est zéro. Hein. Elle est zéro du tout. Zéro doudou. Zéro doudou dindon dida.
Ce soir, nous sommes dans le cours 72 d'art dramatique. Toujours. Et bien sûr, je suis toujours là pour vous apprendre à jouer la comédie. Alors, pour arriver justement à être vivant sur scène, il faut obéir à un tas de petites règles. Des règles qui sont tirées de la vie de tous les jours. Alors, on va vous dire, moi on me disait quand j'étais jeune, il faut observer les gens, il faut regarder. Alors moi je passais mon temps, je me mettais dans un bureau d'administration, je m'asseyais sur un banc, puis je regardais les gens au guichet, tous les gens défiler. Puis à la fin de la journée, j'avais rien compris. Ouais, parce qu'on peut regarder les gens toute la journée, c'est pas pour ça qu'on va être un bon comédien. Alors ils te disent, il faut copier, il faut regarder comment il fait, lui la mimique, le machin, le truc. Ouais, on va être un singe, quoi, on va copier. Il y en a qui font ça, ils se débrouillent bien, je trouve. Ils copient bien, ils miment bien, vous voyez. Ils miment des personnages qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours, et puis ils les refont comme ça. Ça donne quelque chose d'original. Mais bon, pour ma part, c'est pas ma technique, mais alors du tout. Je ne copie pas, je ne copie personne, Arnold Davidson. Non, je ne copie personne. La comédie, c'est l'art d'être vivant, c'est l'art d'être soi-même. Sinon, si c'est pour être quelqu'un d'autre, il n'y a pas tellement... Pour être soi-même, il faut comprendre comment on fonctionne soi-même pour pouvoir s'exprimer. Vous voyez, en ce moment, par exemple, je m'exprime, mais j'ai un objectif, j'ai un but, j'ai quelque chose, j'obéis à des règles. Ce sont ces règles auxquelles j'obéis qui me permettent de m'exprimer en quelque sorte. Et alors, pour connaître toutes ces règles, il va falloir étudier. Ben oui, il va falloir passer du temps. Il va falloir se pencher sur la nature humaine, comprendre comment l'être humain fonctionne en quelque sorte, comprendre ses faiblesses, ses défauts, ses qualités. Il y a beaucoup plus de défauts que de qualités. En fait, les qualités, elles sont là quand il n'y a plus de défauts. Le fait d'enlever les défauts, ça donne tout à coup des qualités. Parce qu'il y a tellement de défauts que l'être humain, il est écrasé par ces défauts. Si vous levez tous les défauts, ça y est, vous êtes normal. Quelqu'un de normal, c'est quelqu'un de qualitatif tout à coup. Vous n'avez pas besoin de plus. Voilà. Alors oui, je vous parle de tout ça, du règlement, des règles de l'acteur, parce que tout à l'heure je vous disais le fait d'être spontané comme ça, de ressentir les choses, tout ça c'est un peu du baratin, ça existe que si on a des règles sous-jacentes, parce que si on ressent les choses comme ça, on va ressentir les choses comme ça, mais quel intérêt il y aurait de les ressentir pour vous les redonner? Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Il faut quand même que l'acteur donne quelque chose au public. C'est ce don, cette valeur ajoutée
qui fait que l'acte prend de la valeur tout à coup. Pour comprendre la valeur ajoutée d'un acte, il faut commencer une action. Vous prenez une caméra, vous vous filmez, vous vous voyez, vous vous regardez. Ah, évidemment, vous n'allez pas vous aimer. Hein. Ça, vous ne vous aimerez pas du tout parce que vous allez être totalement bloqué. Et là, dans votre blocage, le personnage que vous allez être, qui va être un personnage très simple, en faire un personnage vivant comme ce que vous voyez là devant vous, ça demande 20 ans de travail. C'est comme de jouer d'un instrument de musique, vous voyez. Ça demande 20 ans de travail. Moi, je joue pas là. Hein. Là, je sifflote là-dedans. Là, j'ai 3 ans de travail là. Si on met bout à bout, un peu plus, pas un peu plus. Si on met bout à bout 1 heure par jour, j'aurai combien? Peut-être 10 ans. 10 ans, c'est rien. Même pas 8 ans. 8 ans de travail. Ce qui est rien, 8 ans, 1 heure par jour. Un musicien professionnel, dans une année, il fait ça, vous voyez. C'est comme si j'avais travaillé 1 an là, de musique, à 8 heures par jour. Voilà, mon niveau d'harmoniste, hein, vous voyez. Je sais où j'en suis, je mens pas. Moi, je vous apprends pas à jouer l'harmonica, hein, attention. Moi, je suis là pour vous donner un cours d'art dramatique. Mais, pourquoi un acteur ne serait-il pas un mauvais joueur de musique? C'est pas incompatible. On a bien des acteurs maladroits dans certaines... C'est pas ça qui donne la force d'un acteur. C'est pas d'être bon en musique ou bon en pâtisserie ou bon en... Ce qui donne la force d'un acteur, c'est de pouvoir, comme je vous disais, être instantanément ici présent au moment où on est devant la caméra, pouvoir réagir dans les bons sens du terme, pouvoir être intéressant pour le spectateur, dans une certaine forme artistique. Et cette forme artistique, elle obéit à des lois auxquelles l'acteur essaye d'obéir. Il essaye d'obéir parce que, est-ce que j'y arrive d'obéir à toutes ces lois que j'ai dans la tête? Je les ai intégrées pendant des années. Là, je les ai oubliées maintenant. Je les ai oubliées pratiquement. Maintenant, je suis juste en GPS, automatique, vous voyez. Voilà. Est-ce que les gens apprécieront pas? Voilà. Moi, j'aimerais qu'ils apprécient, c'est tout. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir essayé de comprendre ce que c'est l'art dramatique, de se présenter sur scène, de jouer une scène. Là, en ce moment, ce que je fais devant vous, c'est une scène. Je vous joue quelque chose, là. Vous n'avez pas l'impression que je joue quelque chose. Parce que vous n'avez pas le scénario. Moi, j'ai mon scénario en tête. Moi, je sais que je dois vous apprendre quelque chose. Je dois vous être utile. C'est ça mon objectif. Tout à l'heure, je me suis revu le début de la vidéo que je vous ai passée. Je me suis revu. J'ai trouvé que j'étais compréhensible, que j'étais clair, que j'étais instructif.
C'est pour ça que je suis revenu pour encore approfondir cette simplicité apparente, obéit en vérité à une structure extrêmement complexe dessous. C'est un peu comme la montre, quand vous regardez l'heure, vous voyez une montre extrêmement sophistiquée, vous voyez 4 aiguilles sur la montre. Enfin 3 aiguilles. Et vous avez l'impression que la montre c'est quelque chose de très simple, alors que c'est un mécanisme. Ba ba ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Le mécanisme de la montre. Ba 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 ba. Pour te donner l'heure à la seconde près. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Combien d'horlogers se sont cassés la tête là-dessus. Ba 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 ba. Pendant des siècles et des siècles. Ba 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 ba. Pour que toi tu arrives et tu dises oh l'heure, ben je l'ai l'heure. Quelle heure vous avez? 8h15 et 12 secondes. C'est simple l'heure, hein. Voilà. La comédie c'est pareil. Ça a l'air de très simple comme ça, mais derrière il y a un de ces mécanismes effrayant, effrayant. Je dis ça pour les gens, parce que moi je vous vois bien venir. Vous allez vous dire, oh mais c'est trop facile de jouer comme ils jouent. Là. Moi aussi je vais le faire, tiens. Vous voyez? C'est affreux. C'est un peu comme si vous voyez une montre que je vous dis, vous voyez 3 aiguilles, oh il y a 3 aiguilles qui tournent là, c'est facile, moi aussi je vais le faire. Mais ça ne marche pas comme ça. Derrière ce mécanisme apparent de la parole qui vient tout seul, qui vous parle, qui fait ba ba ba, tout ça, il y a toute une ingénierie derrière. C'est ce qui donne du sens, c'est ce qui donne de la perfection dans l'action. C'est l'ingénierie qui se cache là derrière. Voilà. Écoutez, j'essaye de vous en dire le plus possible, essayer de vous faire comprendre qu'il faut avoir des repères, qu'il faut avoir des livres, qu'il faut lire des choses importantes, des auteurs importants, qu'il faut comprendre les choses. Vous voyez, c'est comme Aznavour quand il a demandé à un artiste, il lui a demandé mais qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir célèbre? Et on lui a dit ben, tu lis la liste de 25 livres que je vais te donner et quand tu les auras lus, tu auras déjà le début d'un mécanisme. Voilà, c'est ça la comédie. Il faut lire des ouvrages, comprendre ce qui se cache derrière, expérimenter tous ces ouvrages, expérimenter tout ça, et par la pratique, à la fin, on arrive à une espèce de personnage un peu bizarre. Malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle ne rentrait pas, laissée dans le désespoir, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, complètement malade. Nanani nana, nani nana nana nana, nani nana, et tu t'en fous. Nanana. Écoutez, si je peux parler à une fille que j'aimais à l'époque, si je pouvais lui parler, si elle pouvait m'entendre, je lui dirais
combien mon cœur s'est enflammé, rien qu'à son regard, rien qu'à sa présence, rien qu'à son visage. Je lui dirai combien ma vie a été bouleversée, rien qu'à son apparition. Mais je n'ai jamais pu D'accord, bien sûr. Mais est-ce que ça m'en valait pas la peine? Est-ce que je n'en valais pas la peine? Est-ce que ce rêve n'en valait pas la peine? Est-ce que cet idéal d'amour n'était-il pas supérieur à tous les autres? On aime quelqu'un comme ça, et puis après on se dit, oh ben, on se donne des raisons, on se dit qu'on a eu tort de l'aimer, on nous explique beaucoup de choses, on nous fait comprendre que ce n'est pas notre place. On nous le dit. Pourquoi on nous le dit? Même la fille me le disait. Même elle en personne était persuadée que ce n'était pas ma place avec elle. Que voulez-vous faire dans des conditions pareilles? Le monde entier vous dit non. Le monde entier contre vous. Votre famille, sa famille, elle-même. L'économie, pas d'argent, rien. Que voulez-vous faire? Peut-on affronter une situation pareille? On vous rend responsable de la vie des autres. Finalement, si vous allez vers votre idéal, vous gâchez la vie de tous ces gens. Ah oui, ils ont une vie gâchée. Ma famille a une vie gâchée, sa famille a une vie gâchée, elle a une vie gâchée. Tout le monde est malheureux si j'exprime mon amour. Si j'exprime ma volonté. Ça déplaît à tout le monde. Et ça continue. Toujours pareil aujourd'hui. Quand j'ai envie de quelque chose, personne n'est d'accord.
Ils inventent des tas de choses pour vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ça n'a pas d'importance. C'est nul. Ça vaut rien. C'est contre tout le monde. Dès que j'ai envie de quelque chose, moi, ma petite personne, tenez par exemple, même ce film que je fais, j'ai envie de faire des films. Personne ne me considère, personne ne m'approuve, personne ne me donne raison. Peut-être une personne, j'ai trouvé sur Internet, il se reconnaîtra. C'est le seul qui a écrit un petit mot gentil dans une de mes vidéos. J'en ai fait une centaine de vidéos. Un seul mot gentil. Je peux en faire 1000 de vidéos. Hein. Ça ne changera rien. Les gens, ils sont contre moi, contre tous mes désirs, toute ma vie, toujours contre moi. Quand j'étais au football, c'était pareil. Tout le club était contre moi. Tous les joueurs contre moi. Quand je suis dans une réunion à table, n'importe où en famille, tout le monde est contre moi. Tout le monde me désapprouve. Même ma famille me désapprouve. Les propres gens que je soutiens, ils me désapprouvent. Tout ce que je fais dans ma vie, j'ai des gens qui me disent non, c'est pas bien, qui veulent me redresser. Vous savez, d'être professeur de théâtre, comme ce que je fais là, j'en ai horreur, horreur, horreur. Je veux pas donner des défauts aux gens, je veux leur prêter que des qualités. Je veux les encourager dans leur but, dans leur façon d'agir, leur façon de penser. Même s'ils sont tous contre moi, tout le monde a toujours été contre moi. Je voulais être médecin, l'université, elle m'a rejeté. Je voulais être ingénieur, l'université des ingénieurs m'a aussi rejeté. Je voulais faire des études, l'école m'a rejeté. J'ai voulu être même tailleur couturier, le métier m'a rejeté. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, on m'a toujours rejeté, de partout. Je suis un être jetable en quelque sorte. Tout le monde me rejette. C'est étonnant, cette destinée. J'ai 58 ans, personne ne m'a embauché quelque part, ne m'a accepté nulle part dans la vie. Personne ne m'a ouvert les bras. Je me rappelle, une fois une dame, elle m'a fait un compliment dans un cours de tennis. La seule fois dans ma vie où on m'a fait un compliment. Je m'en souviens comme un soleil dans ma vie. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose d'incroyable. Une fois dans ma vie, une personne que je ne connaissais pas m'a fait un compliment. Quand je devais avoir dans les 8-10 ans, cet âge-là, où on y croit, vous voyez, au compliment. C'était un compliment encore intéressé, sûrement. C'était pas un vrai compliment, je sais pas. Moi, il m'a semblé si beau, ce compliment. Et puis ensuite, toute ma vie, j'ai été rejeté, perpétuellement, contredit, perpétuellement.
même avec tous les gens que je rencontre. Je le dis à mon père, tiens, regarde, pourquoi tout le monde est contre moi? Tout le monde est contre moi. Je parle un peu, on me désapprouve perpétuellement. Je ne sais pas pourquoi. On s'acharne sur moi. Ma vie amoureuse, elle se résume à zéro. Toutes les femmes que j'ai fréquentées m'ont rejeté. Toutes. J'ai l'habitude maintenant. Il suffit que j'envoie une, elle me rejette. Direct. Direct. C'est devenu une habitude, quelque chose d'habituel. Regardez, je suis sur internet, sur YouTube, je me suis mis, j'ai fait des vidéos, j'en ai fait une centaine. Là je suis au cours 72. Pas une approbation, rien. Alors j'ai payé, une fois j'ai payé, je me suis dit je vais payer. J'ai eu 7000 vues, pas un pouce levé. Pas une félicitation. 7000 vues. À croire que je dois être maudit. Je dois être maudit. Ouais, c'est ça. Je sais pas, les gens ils doivent avoir quelque chose contre moi. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir quelque chose qui me déteste comme ça. C'est incroyable. Tous mes cousins me détestent. Mes cousines, mes cousins, mes oncles, mes nièces, mes tantes. Tout le monde me déteste. Tout le monde m'en veut. Mais qu'est-ce que je leur ai fait? J'ai l'impression d'être Jésus-Christ. Vous savez, celui qu'il faut condamner à la croix, là. Peut-être c'est ça, hein. Peut-être qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas la vertu. Ça doit être ça. Ce type, il se dit, il est trop honnête pour être honnête. Voilà où j'en suis. Écoutez, vous devez bien rigoler dans votre coin. Ah ouais, rigolez. C'est trop rigolo. Ma vie est trop rigolote. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent, vous vous rendez compte. Je suis sûr que vous m'avez quitté, ça fait longtemps. Mais bien sûr, qui va regarder un imbécile pareil? Allez, à la prochaine. Au revoir.